Radio Classique, l'invité de l'économie. Il est 7h49 sur Radio Classique, c'est le directeur éditorial des éditions Jean-Claude Lattès qui est l'invité de l'économie ce matin sur Radio Classique. Bonjour Laurent Lafont. Bonjour. Alors Lattès, c'est la pépite du groupe Hachette, heureux éditeur du Da Vinci Code, de 50 nuances de Grey, mais aussi d'autres auteurs français évidemment, comme Delphine de Vigan et Grégoire Delacour. Tous des best-sellers, et pourtant Lattès, je crois, n'a encore jamais décroché le prix Goncourt. Est-ce que c'est une frustration pour un éditeur comme vous ? On aimerait bien l'avoir, effectivement. On a eu l'Interallié, donc on était déjà très contents. On a eu 2 Nobel, mais 2 Nobel de la paix et de médecine. On a eu beaucoup de prix des libraires, beaucoup de prix, le prix des lectrices de L, etc. Donc on est très heureux. Mais c'est vrai qu'on serait... On a été parmi les finalistes du Goncourt d'il y a 2 ans avec Delphine de Vigan. Donc on s'approche. Est-ce que c'est important en termes d'image, finalement, ce concours ? Je pense que c'est important pour les auteurs, d'abord, parce qu'ils sont heureux d'obtenir la consécration des leurs. Donc, on se bat pour ça. C'est important pour les ventes, évidemment, parce qu'un Goncourt, c'est quand même énormément de ventes. C'est 300, 400 et même davantage. Et c'est important, c'est vrai, pour le rayonnement d'une maison. Vous parliez du prix Interallié. Ça fait quand même beaucoup moins vendre que le Goncourt, a priori. Oui, ça fait moins vendre, ça fait plaisir quand même, ça fait plaisir, mais c'est vrai qu'un Interallié, on vend en général dans les 50 000, 60 000 exemplaires, ce qui est loin de ce qu'un Goncourt obtient. Mais finalement, aujourd'hui, les prix littéraires, Laurent Lafont, c'est ce qui est un élément prescripteur et le seul depuis la disparition de l'émission de Bernard Pivot, pour faire simple ? Je crois pas, non, je suis pas du tout sûr. D'abord, il y a une espèce d'érosion, quand même, un peu générale de l'appétit pour le livre. Donc, le livre se vend moins bien. Donc, il faut se battre encore plus qu'on se battait auparavant. Le prix littéraire est important, mais les émissions de radio, de télé et encore un peu la presse ont beaucoup d'effet sur les ventes des bouquins. C'est vrai qu'aujourd'hui... Mais il n'y a plus une seule émission prescriptrice comme l'était peut-être Bouillon de Culture. Non, il n'y a pas l'effet pivot comme il y avait l'effet pivot où soudain, du jour au lendemain, les ventes explosaient sur certains livres, etc. Mais il peut y avoir quand même un effet « on n'est pas couché ». L'émission de Frédéric Tadei. Non, l'émission de Laurent Ruquier, pas rien à voir. Où soudain quelque chose se passe ou chose comme ça. Et ça, maintenant, on le voit de façon extrêmement terrifiante parce que il y a les listes de best-sellers sur Internet, sur Amazon, etc. Et quasiment 1 heure après, on voit s'il y a un auteur qui est passé chez Ruquier ou chez Bunel. Va bien vendre ses bouquins après. Les réseaux sociaux, c'est une caisse de résonance bien particulière aujourd'hui, difficile peut-être aussi à anticiper, à analyser pour un éditeur. Les réseaux sociaux, c'est difficile à juger pour l'instant. Tous les éditeurs travaillent dessus. On essaye tous d'être bien présents sur Facebook, certains même de tweeter, etc. Et tout. On a le sentiment que sur la presse, les publications de jeunesse, ça a de l'effet, il y a une espèce d'effet boule de neige certainement. Pour les livres plus classiques, pour les romans, c'est un peu plus difficile à saisir. Il y a beaucoup de blogueurs, d'excellents blogueurs qui font des très bonnes choses, mais l'effet sur les ventes n'est pas encore vraiment mesurable. Bon, l'édition, ce sont aussi des coûts marketing, Laurent Lafont. Par exemple, Albin Michel sort le dernier Stephen King, ce n'est pas vous donc, ça s'appelle Dr. Sleep, qui est en fait la suite de Shining, mais vous ressortez du coup en librairie Shining de Stephen King. Mais oui, ça paraît assez naturel quand même. Donc Shining était sorti il y a fort longtemps, je crois que c'était il y a 20 ans, ou plus que ça même, je pense, qui avait déjà été un très beau succès à l'époque. Et donc, comme le nouveau King revendique le fait d'être la suite, l'histoire de l'enfant dont on parle dans Shining, évidemment, nous l'avons remis en vente. Et alors, ce que nous avons découvert, et ce qui est amusant, et là aussi on voit que l'édition est aussi bourrée de surprises, c'est que Shining était dédié à Joe Hill King. Et Joe Hill King, c'est le fils de Stephen King. Et nous publions Joe Hill depuis des années. Et nous sommes ravis finalement de la préparation de la sortie du prochain roman de Joe Hill, grâce à Shining qui sort maintenant, puisque nous sortons le Joe Hill prochain au mois de janvier 2014. C'est ce qui s'appelle faire d'une pierre deux coups. Alors Lattès, Laurent Lafont, c'est une maison que vous co-gérez, en fait, avec votre sœur Isabelle Lafont notamment. Comment vous répartissez les rôles ? C'est une maison très, très ouverte. D'abord, nous ne sommes pas trop nombreux. Nous sommes 25. Nous avons beaucoup de jeunes éditeurs, de jeunes éditrices à l'intérieur. Donc, si vous voulez, d'une certaine façon, quand nous avons eu notre premier
gros succès avec le Da Vinci Code, on s'est posé la question, faut-il se développer, Qui on rachète qui on rachète, exactement, voilà. Et finalement, ça n'a pas duré si longtemps que ça, et on s'est dit, mais non, on a la chance d'être pas nombreux, de bien s'entendre, et au contraire, faisons l'opposé de ce que les gens font, c'est-à-dire publions moins, défendons mieux les bouquins que nous savons défendre et donnons-leur plus d'énergie, plus d'attention, etc. Donc, ce qui fait que les éditeurs sont encore plus concentrés sur leur métier. Vous avez jamais eu envie de racheter les éditions Robert Laffont, nom de votre père, donc, qui les avait fondées dans les années 40 et qui est sorti depuis plusieurs années maintenant du giron familial? Oui, mais finalement, quand nous y étions, Isabelle et moi, la maison n'appartenait déjà plus à la famille, si vous voulez. Il y avait beaucoup de gens de la famille, puisque Isabelle et moi, nous y étions. Ma sœur Anne Carrière, qui a fondé aussi sa maison d'édition. Il n'y a que Patrice, votre frère, qui est sorti de l'édition. Patrice est sorti, puis il y a un autre frère qui était passionné de chevaux aussi, qui n'a pas suivi la piste droite. Donc on avait, d'une certaine façon, l'habitude de pas être propriétaire de la maison. Donc maintenant, chez Lattès, on est très heureux. On a le sentiment d'avoir fait un joli chemin, d'avoir extrêmement bien développé cette maison. Donc, aucune nostalgie. Et le bonheur aussi de voir que les éditions Laffont se portent bien et sortent des livres qui respectent un petit peu la tradition. Un tout petit mot du marché du numérique. Ça reste encore très marginal aujourd'hui en France? Alors, le numérique... Alors, moi, ce qui m'a surpris, c'est que... même un énorme succès comme 50 nuances de Grey, on en a vendu 200 000 exemplaires, plus de 200 000 exemplaires en numérique, mais c'est même pas 10% des ventes papier. Ce qui n'est rien par rapport à ce qui se passe dans des pays anglo-saxons où c'est près de 50%. Donc la France évolue extrêmement progressivement, prend son temps, ce qui n'est peut-être pas plus mal, mais en tout cas, on sent qu'il n'y a pas l'espèce d'appétit qu'il existe dans d'autres pays, puisqu'aujourd'hui, nous n'en sommes qu'à 3% du marché. Évoluer lentement, c'était une caractéristique de la France par ailleurs. Merci beaucoup, Laurent Laffont, directeur éditorial des éditions Jean-Claude Lattès, invité de l'économie ce matin de Radio Classique. Bonne journée. Merci. 7h56.